Merci Virginie et merci aux auditeurs de Radio Clapas qui m'accompagnent à la découverte de ce truc que j'adore, l'intelligence collective. Il y a 15 jours, je vous ai parlé de Francis Galton, ce statisticien du 19e siècle, qui a, sans le vouloir, prouvé qu'une foule pouvait être plus sage qu'un expert. Aujourd'hui, toujours sur le thème de « Un groupe est-il plus intelligent qu'un individu ?», nous allons évoquer 2 expériences. La première, c'est une expérience de résolution d'énigmes qui a été menée par un psychologue américain, Marvin Shaw, dans les années 50. Marvin Shaw étudiait la psychologie sociale et notamment la dynamique des groupes et le leadership. Donc il organise une expérience avec des énigmes à résoudre, données soit à des individus, soit à des groupes. Et comme on dit, il n'y a pas photo du tout. Les groupes sont de loin meilleurs à ce jeu. Ils résolvent 53% des énigmes posées par Shaw, alors que les individus seuls n'en résolvent que 7,9%. Gros avantage à réfléchir à plusieurs. Plus proche de nous, en 2010, on a une expérience menée par Anita Woolley, qui est mon idole, parce qu'elle révolutionne l'approche de l'intelligence collective. Anita Woolley, elle est professeure associée en comportement organisationnel, ce qui est à peu près la meilleure traduction que j'ai pu faire de l'anglais Organizational Behavior. En 2010, elle crée une expérience avec 180 groupes de 2 à 5 personnes, à qui elle fait réaliser un ensemble de tâches variées. Alors ça va de la résolution de puzzles à la rédaction de listes, à des jugements moraux. Et elle a une partie de dames contre un ordinateur en tâche témoin. Que prouve Woolley ? Elle prouve qu'il existe en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler un QI de groupe. Oui, comme pour les individus, certains groupes sont idiots et d'autres sont géniaux. Ce QI de groupe, elle l'appelle facteur C, C comme collective. Il y a beaucoup d'éléments fascinants dans la recherche de Woolley, et j'y reviendrai donc dans la prochaine émission. L'un des aspects qui, à mes yeux, est le plus fascinant, c'est la robustesse de sa recherche. En effet, son facteur C explique 43% de la variabilité des performances collectives observées. Alors je vous donne une comparaison pour que vous mesuriez ce que vaut ce 43%. Quand on mène ce type d'expérience avec des individus et qu'on regarde quelle est votre capacité individuelle et la mienne, par exemple, à mener un ensemble de tâches variées, on prouve qu'il existe une différence entre vos capacités et les miennes, et on le prouve entre 30 et 50%. Donc Woolley, avec son 43%, elle a une démarche qui est vraiment, et une preuve qui est vraiment très très robuste. Et on peut dire avec certitude que oui, certains groupes sont plus intelligents que d'autres. Alors ça nous ouvre un champ immense de questions, et notamment, pourquoi certains groupes sont-ils plus smart que les autres ? Et je vous propose d'écouter l'émission dans 15 jours du CJD sur Radio Clapas pour connaître les éléments de réponse. Et nous voilà déjà à la fin de cette émission, l'économie au service de l'homme, dédiée à la mémoire. C'était le dernier des 9 thèmes de notre série sur le choix du vivant. Vous pouvez retrouver tous les podcasts sur radioclapas.fr et prochainement sur la chaîne YouTube du CJD Montpellier. Notre prochaine émission sera diffusée début octobre sur les ondes de Radio Clapas 93.5 et nous commencerons une toute nouvelle série. Je n'en dis pas plus, rendez-vous le 6 octobre. Et d'ici là, si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas, contactez-nous via les pages Facebook et LinkedIn du CJD Montpellier. Merci aux jeunes dirigeants du CJD et à nos 2 invités, Guillaume Petitjean et Aurore Millet. Merci à l'équipe de Radio Clapas pour son accompagnement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vos proches et de vous.